Bonjour à tous. Depuis les dernières vidéos sur Beltrami, il y a eu quelques améliorations qui affectent légèrement l'interface usagée et le comportement de l'atelier. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces nouveautés. Je suis Michel Sabourin et vous êtes sur la chaîne Cineturb dédiée aux turbines hydrauliques. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'atelier Beltrami dans FreeCAD. Tout d'abord, l'installation. Alors, FreeCAD doit avoir été installé à la version 0.20.1 ou plus récent. Il faut avoir aussi installé à partir du gestionnaire d'add-on l'atelier Curve à la version 0.5.12 ou plus récent. Et de la même façon, avec le gestionnaire d'add-on, on installe l'atelier Beltrami. Passons maintenant à FreeCAD pour voir les nouveautés de l'interface usagée. J'ai démarré FreeCAD, j'ai activé l'atelier Beltrami et j'ai fait un démarrage à froid d'un tracé. Je me retrouve avec le tracé originel. Pour clarifier l'affichage, je vais afficher seulement la surface de l'obage. Et les nouveautés qu'on a au niveau de l'interface usagée sont dans le tableau pilote. Alors, le tableau pilote a été modifié pour ce qui concerne les épaisseurs, pour ce qui est en bleu ici. EP correspond aux variables épaisseur, EX pour la face extrado et IN pour la face intrado. Ensuite, on a des coordonnées en X et en Y et on a 5 points de défini. Ces 5 points-là sont décrits dans le manuel d'utilisation. Sous structure de l'information et le groupe plan épaisseur, on va découvrir l'utilisation de ces coordonnées. Elles servent en fait à définir les coordonnées des pôles qui positionnent la loi d'épaisseur. Le plan des épaisseurs est un plan virtuel qui sera mis à l'échelle et appliqué au plan des longueurs pour transposer par la suite au tracé en 3 dimensions. Pour la loi d'épaisseur la plus courante, les pôles 4 et 5 sont coïncidents au bord de fuite, situés à 1000 mm du bord d'attaque. Le bord d'attaque est à la coordonnée 0, 0 et le pôle 1 est au droit de ce bord d'attaque-là, donc à la verticale, ce qui va permettre la continuité de la tangence entre l'intrado et l'extrado. Le point 3, lui, se trouve sur l'axe horizontal et assure une tangence horizontale au bord de fuite. Et le point 2, situé finalement entre le point 1 et le point 3, définit l'amplitude de l'épaisseur, de même que le point 1 qui, lui, va jouer sur la finesse qu'on souhaite au bord d'attaque. Finalement, cette loi d'épaisseur est tronquée par l'expression de la variable EPLAST, donc qui exprime une proportion entre la longueur réelle du bord d'attaque par rapport à sa longueur théorique. Donc, dans le cas présent, on a 0.7, soit 700 mm pour la longueur réelle et la longueur théorique est de 1000. L'utilisation de 5 points pour définir la loi d'épaisseur donne beaucoup de flexibilité. Et on peut imaginer au moins 2 autres types de lois d'épaisseur que j'ai décrits ici. Alors donc, le type 1, c'est celui dont on vient de parler, qui est tronqué par la variable EPLAST. Un second type de loi d'épaisseur serait l'expression différenciée entre l'intrado et l'extrado, particulièrement au bord de fuite. On a ici représenté une forme qu'on appelle Donaldson pour le bord de fuite, qui présente des avantages au niveau de la diminution des intensités des tourbillons de Van Karman. Et dans ce cas-là, les variables EPLAST sont à 1, donc le profil n'est pas tronqué et est exprimé dans toute sa longueur. On peut imaginer aussi une loi d'épaisseur de type 3 qui exprime un bord d'attaque des deux côtés de l'aubage dans les cas de turbine-pompe. Et donc, quand on fonctionne en turbine
le bord d'attaque est à gauche et quand on fonctionne en pompe, le bord d'attaque est à droite. Donc, ces 5 pôles définis dans le tableau pilote permettent toute la souplesse souhaitée pour concevoir tout type de loi d'épaisseur. Une autre modification importante améliore le rendu des surfaces dans le domaine 3D. Alors, le domaine 3D est constitué de différents groupes d'entités. D'abord, il y a les points qui découlent directement de la méthode Beltrami. Ces points sont assemblés en courbes qu'on a appelées filets et ensuite, de ces filets, on crée des surfaces. Alors, les points du domaine 3D qui résultent de la méthode Beltrami sont d'abord les points de l'arme, ensuite les points de l'extrado et ceux de l'intrado. On a aussi les points de la surface complète qui sont en fait un assemblage de l'intrado et de l'extrado qui ne forment qu'une seule série de points. Ça devient un outil utile pour créer des courbes qui présentent une jolie continuité au bord d'attaque. Pour l'aubage, les conditions de continuité sont ensuite transférées aux courbes individuelles extrado et intrado qui se superposent presque à l'aubage. Il n'y a pas grande différence entre les deux. Ces courbes extrado et intrado peuvent être plus utiles pour faire des maillages, pour faire du calcul ou pour de la fabrication. De ces courbes résultent les surfaces. Donc ici, on a la surface de l'aubage ou tout simplement la surface extrado et la surface intrado ou la surface de l'arme. Donc, on a maintenant des surfaces qui présentent une belle continuité au niveau des tangences au bord d'attaque, ce qui est le but recherché. Finalement, on a ajouté un nouvel exemple pour définir une cascade radiale, comme par exemple celle pour les directrices ou les avant-directrices. On va retrouver cet exemple dans le répertoire d'installation App Data Rooming FreeCAD Mod Beltrami Exemple. Et c'est la cascade radiale qui est ici. Cet exemple met en valeur les très grandes capacités de FreeCAD en paramétrisation. La forme de l'aubage, comme pour toute aubage, est pilotée par l'interface usagée et en particulier le plan méridien qui définit le contour méridien de l'aubage. Dans le cas présent, il s'agit d'une forme simple, c'est un rectangle. En plus, on a dans le tableau pilote les données qui servent à piloter les angles et les épaisseurs de l'aubage. À la différence que comme le contour dans le plan méridien est une forme simple, un rectangle, on a pu programmer cette forme à partir du tableau et l'insérer automatiquement dans le sketch méridien. Alors, ce sont les variables ici qui définissent la forme du rectangle. On a le rayon de sortie qui est spécifié ici. On a la hauteur du distributeur et ici, on a l'écart entre le rayon d'entrée et le rayon de sortie. Ainsi, si j'affiche les fenêtres, eh bien, si je change la hauteur distributeur, je le fais passer à 300, on a immédiatement notre géométrie qui est modifiée. Si on augmente l'écart radial à 250, par exemple, eh bien, voilà, on a maintenant notre nouvelle géométrie. Alors, sous un angle d'incidence connu, il peut être souhaitable de conserver cet angle pour éviter tout effort de portance. Donc, on aurait un angle constant tout le long. Alors, cet angle s'exprime par l'alpha d'entrée et l'alpha de sortie. Et si on souhaite l'avoir constant, eh bien, il faut ajuster le θ de sortie. Alors, présentement, si on regarde la géométrie telle qu'elle est, on va voir qu'on a un angle de 35 degrés à l'entrée et un angle de 35 degrés à la sortie. Mais entre les deux, l'angle n'est pas conservé. On a une courbe dans l'évolution de l'angle ici. Il faut donc ajuster la position du bord de fuite pour conserver cet angle. Pour arriver à cette fin, on a un petit calcul ici qui est effectué et qui nous donne la différence entre θ entrée et θ sortie. Alors, dans le cas présent, on est à 9,61, alors que ce calcul nous donne, présentement, on est à 7,9. Alors, si on met 9,61 ici, il est mis sur toutes les sections, et on lance le calcul avec Beltrami,
Et donc, on obtient une géométrie qui a été modifiée légèrement, donc dans sa position de son bord de fuite, et un angle de 33 degrés alors qu'on cherche 35. Donc, il faut itérer. Donc, on nous suggère 10.10 et ici, on est à 9.61. Donc, on réinjecte 10.10. On relance le calcul. On arrive à 10.26 et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on trouve la valeur où on a convergence. Et voilà, donc à 10.33 de position angulaire, on a notre angle de 35 degrés, ce qui nous donne cette géométrie. Et ainsi, on peut aller vérifier sur la cascade. Et l'angle de 35 degrés est bien constant tout le long entre le bord d'attaque et le bord de fuite. Et bien voilà, c'était les améliorations apportées à l'atelier Beltrami. J'espère qu'elles pourront vous être utiles. Je vous rappelle que la théorie est disponible en ligne, ainsi que le développement de cette méthode et le manuel de l'atelier Beltrami. De plus, sur le forum FreeCAD, il est possible d'obtenir du support. Tous les liens sont disponibles dans la description. Je vous souhaite donc une bonne continuation et à bientôt.